La maison de la science. Cette maison donc est constituée d'un planétarium, d'un mini-observatoire, d'un aquarium et des espaces de démonstration dans toutes les disciplines. On dispose d'une salle de physique, d'une salle dédiée aux mathématiques, à la chimie, aux sciences de la vie et de la terre, des salles de conférences, des salles de cours et des salles d'exposition. Donc là, nous allons, à partir de ces espaces-là, donc travailler pour proposer en fait des projets sur l'expérience, l'expérimentation de ces différentes disciplines. Pour l'espace aquarium, donc l'équipement pour l'espace astronomie a déjà été acheté. Donc le planétarium, comme vous le voyez ici, c'est pour la vulgarisation des sciences de l'univers. C'est la reproduction d'un ciel étoilé, donc comme vous le voyez sur le dôme qui est en haut. Donc l'espace astronomie aussi, nous avons un mini observatoire. Donc la lunette a été achetée, donc ça va permettre de faire aussi des observations donc du ciel. L'espace aquarium. Donc cet espace aquarium est constitué de 11 aquariums contenant des espèces différentes avec des 3 types d'eau. Donc eau de synthèse fabriquée à partir d'une source de chlorure de sodium, l'eau de mer et de l'eau douce selon donc les espèces. Donc selon les espèces qu'on a sélectionnées. Donc l'atelier du mois de mai nous a permis de faire la sélection de plus d'une centaine d'espèces. Maintenant qu'on va répartir dans ces différents espaces. Cet espace aquarium donc est constitué d'un espace administratif, d'un espace culturel et éducatif et un espace de vulgarisation avec un accueil, exposition temporaire et permanente. Des réservoirs de taille variable, comme je l'ai dit tantôt, on aura 11 réservoirs donc, qui vont contenir donc, des espèces différentes. C'est un aquarium public qui doit être attractif et permettre de sensibiliser, d'informer, de documenter et de divertir les visiteurs. L'arboretum, donc ce projet aussi, on est en phase de finalisation. Donc, c'est un espace biologique de découverte scientifique des plantes. Il s'agit pour l'essentiel de plantes endogènes avec une beauté attirante, mais qui comporte également des vertus thérapeutiques. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, parmi les partenaires, nous avons la faculté de médecine qui vont nous accompagner sur les plantes médicinales. Donc ce projet, comme je l'ai dit, c'est en phase de finalisation. Donc le comité nous a déjà donné le cahier de charge avec le plan d'aménagement et le devis de l'aquarium, de l'arboretum, autant pour moi. La médiathèque, un autre projet de la Cité du Savoir, qui est une bibliothèque numérique, lieu de diffusion, de vulgarisation de la science, d'apprentissage et de rencontre. Donc cet espace est constitué de 6 niveaux répartis selon les tranches d'âge. Donc nous avons le premier niveau où nous aurons le préscolaire de 3 à 6 ans. Ensuite, le deuxième niveau, c'est l'élémentaire. Le troisième niveau, moyen secondaire. Le quatrième et le cinquième, ils seront donc dédiés aux adultes, c'est-à-dire les élèves à partir de 18 ans. Et il y a aussi une terrasse de lecture donc, qui constitue donc, le sixième espace. Nous avons fait des propositions et déjà avons commandé. Donc là, je vous donne seulement quelques exemples d'équipements qu'on a commandés pour la médiathèque. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une médiathèque numérique. Donc nous avons essayé donc de faire tout numérique. Peut-être il y aura des activités. Hein. Donc on va réserver des créneaux pour faire des activités
sur ces différents niveaux. Mais le matériel numérique, une partie du matériel numérique qu'on a commandé, c'est des tablettes, des tableaux interactifs, des liseuses, parce que comme vous le voyez, les élèves ne lisent plus. Donc nous allons mettre aussi dans ces liseuses-là des livres qui vont permettre aux élèves donc de lire. Cette médiathèque, les différents ouvrages donc, et équipements mis à disposition vont permettre à l'éveil des enfants, à l'apprentissage et l'information sur les nouvelles technologies. Ce sera un bon outil pédagogique et va permettre de développer un réseau d'utilisateurs des TIC, information scientifique, et la réduction des inégalités d'accès à la culture scientifique. Parce qu'au niveau de la Cité du Savoir, en fait, c'est tout âge. Donc, ce sera du préscolaire jusqu'au niveau supérieur. Donc, faire des démonstrations, des conférences, mais même avec le grand public, on va proposer, donc essayer de proposer donc, des activités donc, pour la culture scientifique. Donc, dans l'espace de démonstration, nous avons plusieurs salles qui sont dédiées à différentes disciplines scientifiques. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de travailler par groupe. Donc, c'est une proposition, après on pourra échanger sur ça. Donc, j'ai proposé un groupe 1 où on aura le comité physique et chimie, le groupe 2, le comité mathématiques, le groupe 3, comité SVT, biologie, géologie, environnement, le groupe 4, c'est le comité astronomie. Là, je pense même qu'ils ont avancé par rapport à l'atelier du mois de mai. Donc, un canevas pour l'élaboration des projets de médiation. Je vais vous remettre la présentation, mais non pour le canevas. Pour en fait essayer de suivre ce canevas pour qu'on puisse avoir une cohérence pour les différents projets qu'on va soumettre donc, au ministère. Donc, dans ce canevas, donc, le premier chapitre sera constitué donc, à l'identification du projet et des promoteurs, pas un seul promoteur, parce que là, on va travailler en équipe. La présentation de la situation de recherche du projet, les zones d'intervention et les bénéficiaires du projet, si c'est le projet est axé aux élèves, à quelle tranche d'âge, si c'est au préscolaire, élémentaire, moyen secondaire, ou bien si le projet sera pour le grand public. L'analyse des variantes techniques et technologies, là, cette partie aussi, on va essayer de lister les équipements. Et si on a même les prix, qu'on les mette pour qu'on puisse évaluer le coût du projet. Ça, c'est important aussi. Décrire l'objectif du projet, les résultats attendus, les activités à réaliser. Donc, c'est important pour les activités parce que c'est ça qu'on va dérouler, soit au niveau des zénos, soit au niveau des CRE, ou bien dans des espaces au niveau national et au niveau de la maison de la science. Organisation et gestion du projet et maintenant, si possible, le coût du projet, l'évaluation vraiment du coût du projet, si on peut évaluer le projet. Ça, c'est des images qu'on avait prises le 27 avril sur l'état d'avancement des travaux au niveau de la Cité du Savoir, espace culture scientifique. Donc là, je pense qu'on a beaucoup avancé depuis un mois. Donc, il est prévu pour la médiathèque la livraison vers le mois de novembre-décembre. Et pour la maison de la science, donc là, c'est en début d'année 2018. Donc, ils ont beaucoup avancé. Maintenant, pour l'arboretum, donc, on voudrait, avant l'hivernage, donc commencer les travaux pour l'arboretum. Voilà un peu ramasser la présentation des projets au niveau de la Cité du Savoir. Je vous remercie de votre attention.